Bonsoir. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo qui est, c'est pas du tout préparé, c'est assez spontané. Donc désolé si c'est un peu brouillon, si c'est voilà, un peu en semi-impro. Voilà, pour tout vous dire, en fait, j'étais en train de préparer une vidéo cet après-midi où j'avais envie de faire un appel ouvert à tout le monde, aux citoyens belges, parce que je suis moi-même, en tant que citoyen belge, parce que je suis très concerné par ce qui se passe et par ce qu'on est en train de vivre et par surtout les impacts à long terme. Et j'étais en train de préparer voilà, un texte et une vidéo pour faire un appel à mettre en place des processus de justice restaurative et des processus de réparation pour tous les dommages qui sont faits au lien social et surtout à la confiance entre les gens, entre les citoyens et les politiciens. Et, euh, et voilà, j'avais même répété plusieurs fois. Et en fait, j'ai un peu réfléchi et j'ai regardé, ouais, j'ai un peu regardé, j'ai un peu lu des articles, regardé des vidéos et j'ai eu une forme de prise de conscience qu'en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop tôt en fait pour faire ça maintenant, parce qu'on est encore au milieu d'une crise et que je suis convaincu que ces processus vont être nécessaires et voire même indispensables pour nous aider à grandir de cette crise, à restaurer le lien et la confiance. Et en même temps, j'ai eu oui, je dis une prise de conscience qu'en fait, c'est trop tôt et que maintenant, il y a d'autres choses nettement plus urgentes à gérer. Et notamment, j'ai pris conscience qu'en fait, il y a un impact très fort émotionnel de cette crise qui est très fort négligé. Euh, me suis rendu compte qu'en fait, on a tous collectivement vécu vraiment une forme de traumatisme parce qu'on est, voilà, on s'est vu imposer des mesures très, très strictes, sanitaires qu'on n'a jamais vécues et sans vraiment notre avis. Et qu'en fait, c'est très violent, qu'on a vécu un choc qui a créé une forme de traumatisme et et donc maintenant on vit, je pense, pour beaucoup dans une forme de stress post-traumatique et qu'on prend pas soin de ça en fait, qu'on est parfois un peu trop, qu'on est beaucoup dans le rationnel, mais comme on a ce stress, ça nous a un peu coupé de cette capacité de notre rationnel et je pense que ça contribue aussi au fait qu'on a beaucoup de mal à parler de ça et à parler de ce qui se passe et à avoir un regard critique et posé. Et donc, voilà, au lieu de faire j'ai eu l'impression que si je faisais un appel maintenant à des systèmes restaurateurs, ça allait être un flop complet parce qu'en fait, voilà, on n'en est pas là. Et du coup, j'ai eu envie de faire quelque chose d'autre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi en fait pour contribuer à ça parce que j'ai l'impression qu'on ne fait pas grand-chose là-dessus. Ou du moins qu'on n'en parle pas tellement. Mais j'avais envie de faire un double appel en fait. Double d'abord et que l'intérêt de cette vidéo soit double. D'abord, de faire un appel à toutes les personnes qu'ils aient des compétences ou pas de communication non violente, de médiation, d'écoute, de compassion. Et on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour ça. Hein. Voilà, moi je prétends d'ailleurs pas du tout être un expert en la matière. Et ben, faire appel à toutes les personnes qui ont la capacité de pouvoir juste écouter des personnes et de prendre un petit moment, si on est suffisamment centré et qu'on a l'énergie et le temps pour le faire, j'imagine que c'est pas facile. Juste pour écouter les personnes et les accueillir dans leur ressenti, de ce qu'ils ressentent et comment ils sont émotionnellement, parce que je pense qu'on ne le fait pas du tout, ou très peu, ou peut-être qu'on le fait, mais que ça ne se voit pas tellement. Et qu'en fait, je me suis rendu compte que je pense que c'est vraiment très important. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et qu'en plus, je pense qu'on a besoin de recréer du lien et de recréer du vivre ensemble et qu'on a besoin de réapprendre à s'écouter. Donc je pense que c'est un tout petit pas qu'on peut faire pour aller vers ça. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième, ben, c'est par rapport à moi. C'est pas pour me mettre en avant, mais c'était plutôt pour offrir aussi moi quelque chose. Je me suis dit, ben, qu'est-ce que moi j'ai à offrir pour ça? Parce que j'avais envie, dans ces moments difficiles, d'offrir. Eh ben, j'ai envie d'offrir ça justement, des moments d'écoute informels de gens qui ont besoin de juste avoir une oreille qui les écoute dans leur ressenti émotionnel. Voilà, en communication non violente, on appelle ça des sessions d'empathie. L'empathie en communication non violente, l'empathie, c'est la même chose que la compassion. Je sais qu'il y a parfois une confusion sur les termes, parce que voilà, j'entends déjà des gens qui vont chercher des articles d'un bouquin très intéressant d'ailleurs, qui avait été écrit sur quelqu'un qui est contre l'empathie. En fait, ce qu'il disait, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à l'empathie, il faut aller de l'empathie à la compassion. Je trouve d'ailleurs qu'il a tout à fait raison.
Et donc, c'est vraiment une session de compassion où on est juste là pour écouter la personne dans son ressenti émotionnel. Alors, ça peut avoir l'air bizarre au début, mais l'aspect bizarre, j'assure, ça dure qu'une minute parce qu'une fois qu'on commence, ça fait vraiment un bien fou. Et voilà, moi j'ai envie d'offrir ça parce que j'ai quelques compétences là-dedans et que je ne fais pas ça trop mal. Je crois que les gens qui me connaissent savent que j'ai une assez bonne capacité d'écoute. Parce que je l'ai travaillé, hein, pas parce que je suis un expert. Voilà. Donc, et, euh, et j'ai envie d'offrir ça à des personnes qui le veulent ou qui en ressentent le besoin. En plus, c'est tout à fait en phase en plus avec la profession à laquelle je me destine. Je fais des études de psychologie pour le moment. Et j'ai envie d'offrir ça évidemment complètement gratuitement, de manière tout à fait confidentielle. Et ça peut se faire en ligne si vous voulez, c'est même mieux, vu les conditions sanitaires pour le moment. Et j'ai l'habitude de travailler en ligne avec Zoom, avec Skype. Donc voilà, dans les limites évidemment de moi, ce que je peux donner, parce que moi aussi je suis affecté par ça. Mais je sens que j'ai encore cette capacité, que je me sens suffisamment centré aussi pour pouvoir écouter des gens. Et j'ai envie de contribuer justement à écouter et à guérir ces traumatismes que je pense est vraiment présent. Et même à mon avis, beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc voilà, ceci pour inviter les gens qui en ont le cœur à faire ça autour de vous. Et moi, ceux qui veulent, sentez-vous libre de me contacter, de me demander, de prendre un moment pour discuter ensemble et juste un moment où j'écoute juste vos émotions. Mais c'est pas pour faire un grand débat sur le Covid, c'est pas du tout ça. C'est juste pour écouter, sans jugement, sans rien du tout, juste un endroit, un espace où on peut déposer comment on se sent. Je pense que c'est très important et qu'on a besoin de faire ça, vraiment à l'échelle même de tout le pays, même de tous les pays affectés par cette crise. Je pense que c'est important et si tout le monde peut essayer tant que faire se peut, évidemment, je pense que ça peut aider beaucoup de choses. Voilà. Donc, sentez-vous libre de me contacter. Je dis, même si je poste ça sur Facebook, je ne suis pas ultra actif sur Facebook. Donc, c'est plus simple par mail ou ceux qui ont mon numéro. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS. Ça existe encore, les SMS. Par mail, c'est le mieux. Mais voilà, moi, je serais content de pouvoir contribuer à ça. C'est ma petite pierre à l'édifice pour recréer pour prendre soin du collectif, pour prendre soin les uns des autres et recréer du lien. Voilà, pour offrir un peu les compétences que j'ai à offrir et que je pense maîtriser le mieux pour le moment à la collectivité. Voilà. C'est tout. C'est un peu brouillon. C'est vraiment de l'impro. Donc, j'espère que c'était clair. Mais en tout cas, voilà, merci de votre écoute. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et voilà, ensemble, essayons de prendre surtout soin les uns des autres et de recréer du lien et de la confiance aussi. Passez une bonne soirée.